Alors, bienvenue sur le stand David au NAB 2013. Donc cette année, vraiment des grosses nouveautés. Avid a surpris tout le monde avec le lancement de Media Composer 7 avec des très grosses fonctionnalités. Alors déjà, la première grosse nouveauté, c'est le tarif. On a aujourd'hui Media Composer qui passe à 999 $. On n'a pas encore la correspondance en euros, mais dès qu'on l'aura, on va vous la donner. On a ensuite une fonctionnalité qui s'appelle le Dynamic Media Folder. Donc ça permet globalement de faire de l'automation de fichiers à travers des dossiers dans lesquels on indique des scénarios à accomplir. Une autre nouveauté importante, c'est le support du 2K, 4K et 5K. Donc nativement, vous allez pouvoir récupérer vos fichiers Alexa, Red, Canon ou d'autres types de caméras et directement les monter sur Media Composer avec un preview en HD à travers vos cartes Blackmagic, Aja, Mojo DX ou encore Nitrix DX. Une autre amélioration, c'est l'audio enhancement. Cette fois-ci, ça a toujours été compliqué d'afficher les formes d'ondes sous les pistes vidéo. Maintenant, en fait, Avid a complètement retravaillé la gestion de l'audio enhancement, ce qui fait que vous ne perdrez absolument pas de temps à afficher en permanence les waveforms sous vos montages. Donc là, vous allez vraiment gagner énormément de temps. Une autre option, c'est l'option Symfony pour Media Composer. C'est-à-dire que vous pouvez, avec votre licence Media Composer, acheter à n'importe quel moment l'option Symfony pour accéder vraiment aux fonctionnalités phares de Symfony, à savoir la collection colorimétrique de second niveau. Une des grosses nouveautés aussi dans Media Composer, c'est le background processing. Donc habituellement, quand vous importiez vos médias, ça prenait un certain temps et vous pourriez aller prendre 1 ou 2 ou 3 cafés si vraiment il y avait beaucoup de fichiers. Maintenant, en fait, vous allez directement pouvoir travailler sur vos médias tout de suite et en fonction en fait de l'utilisation de votre machine, Media Composer va automatiquement transcoder en tâche de fond tous les médias. Donc là, vraiment, le travail va démarrer immédiatement. C'est vraiment un gain de temps important. Autre nouveauté aussi sur le Mojo DX. Comme maintenant, on trouve le Thunderbolt sur les Mac Mini, iMac et MacBook Pro, qui sont des machines que je vous rappelle sont validées sur Media Composer. On peut maintenant brancher ces périphériques avec un adaptateur. En fait, le Mojo DX, on peut le brancher sur ces machines-là avec un adaptateur Thunderbolt pour Mojo DX. Encore une autre nouveauté, c'est Pro Tools version 11 qui vient de sortir. Et dans d'autres vidéos, on vous parlera aussi d'une très grosse nouveauté sur laquelle effectivement D&D est vraiment précurseur, c'est le Media Asset Management. On va vous présenter Interplay Production et Interplay MAM qui vont vraiment pouvoir vous permettre de gérer la phase d'ingest, de vie, jusqu'à l'archive et à la diffusion de vos médias. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, il y a un autre produit qui avait déjà été lancé l'année dernière par Avid, mais dont on souhaite vous reparler parce que ça devient vraiment un élément ultra indispensable dans les sociétés. C'est l'Isis 2000, c'est le produit que vous voyez en bas de cette image. C'est un nearline. La notion de nearline, c'est simple, c'est de pouvoir tout simplement regrouper vos données mais qui ne sont pas nécessaires d'être sur votre stockage centralisé type Isis 5000 mais de les mettre sur un stockage qui va avoir plus de capacité et qui coûtera moins cher qu'un Isis 5000 tout simplement. Donc là l'Isis 2000 par exemple, il permet de stocker jusqu'à 240 téraoctets de données sur un seul et même châssis. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est intégré une fois de plus dans l'écosystème Avid. Donc quand vous voulez manager un Isis 2000, ça se fait exactement de la même façon qu'un Isis 5000. Donc Interplay Production et Interplay MAM, c'est l'outil qui va devenir ou qui est déjà indispensable pour certains de nos clients et globalement ça va le devenir pour vous. Si vous voulez effectivement chercher un outil qui soit capable d'indexer, de renseigner vos données, c'est-à-dire d'indiquer où ont été tournés les rushs, quels sont les comédiens qui sont dessus, de pouvoir effectivement utiliser un process de validation de votre montage. Si par exemple le rédacteur en chef doit pouvoir approuver que tel montage est bon pour la diffusion ou qu'il doit revenir et repartir en montage parce qu'il y a des plans à corriger, tout ça intégré dans le même outil et qui permet également de gérer jusqu'à l'archivage. Une fois que toute votre production est terminée, généralement vos rushs, vous ne savez pas trop quoi en faire et comment surtout les transférer. Donc là, en quelques coups de clic, vous pouvez simplement les envoyer vers l'archive. Donc Interplay MAM, je vous invite à nous consulter des idées pour qu'effectivement on étudie votre solution Interplay MAM Avid.